أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 17. Le voyage nocturne ou les enfants d'Israël. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à celui qui a transporté son serviteur nuitamment de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni l'enceinte afin de lui faire voir nos signes, car il est celui qui entend et qui voit. Nous avons révélé à Moussa les Écritures et en avons fait un guide pour les fils d'Israël, leur enjoignant de ne point prendre de garant en dehors de moi. Ô postérité de ceux que nous avons emportés avec Nuh, celui-ci était sans conteste un serviteur reconnaissant. Dans les Écritures, nous avions arrêté à l'encontre des fils d'Israël. Vous sèmerez par 2 fois la corruption sur terre et vous afficherez une superbe démesurée. Une fois accomplie la première de ces 2 promesses, nous envoyâmes contre eux des serviteurs nôtres d'une dureté implacable qui pénétrèrent dans leur demeure. Ainsi s'accomplit la première promesse. Puis nous vous accordâmes de prendre votre revanche contre eux en vous soutenant par un apport de biens et d'enfants et en faisant de vous une nation nombreuse. Si vous faites le bien, vous ne le ferez que pour vous-même. Et si vous faites le mal, ce sera à votre détriment. Quand la seconde promesse s'accomplira, nous en enverrons d'autres, afin qu'ils fassent naître l'affliction sur vos visages, qu'ils profanent le temple comme ils l'avaient déjà fait la première fois, et qu'ils saccagent tout ce qui leur tombera sous la main. Peut-être votre Seigneur vous fera-t-il miséricorde, mais si vous recommencez vos écarts, nous réitérerons nos représailles, et nous avons fait de la Géhenne une prison pour les mécréants. Certes, ce Coran vous conduit à la voie la plus droite, et annonce aux croyants qui pratiquent les œuvres pies qu'une grande récompense leur est destinée, et que nous avons apprêté un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas l'ultime demeure. L'homme appelle de ses vœux le mal, comme il le fait pour le bien. Or l'homme est fait de précipitation. Nous avons fait du jour et de la nuit 2 signes, effaçant celui de la nuit et rendant celui du jour lumineux, afin que vous recherchiez les faveurs de votre Seigneur et que vous puissiez connaître le nombre des années et établir un comput. Et nous avons exposé toutes choses en détail. Nous avons contraint la nuque de chaque homme à ployer son destin. Et au jour du jugement, nous lui produirons un livre qu'il trouvera ouvert devant lui. Lis donc ton livre. En ce jour, il suffit que tu demandes des comptes à toi-même. Quiconque est guidé ne l'est que pour lui-même. Et celui qui s'égare ne s'égare qu'à son seul détriment. Nul ne se chargera des péchés d'autrui. Et nous ne sommes pas disposés à châtier une communauté sans lui avoir au préalable envoyé de prophètes. Lorsque nous voulons anéantir une cité, nous en multiplions le nombre des gens aisés qui se livrent à la corruption et méritent alors un châtiment. Puis nous la détruisons de fond en comble. Combien de générations avons-nous anéanti après Nuh ? Il suffit que ton Seigneur ait vu et pris connaissance des péchés de ses serviteurs. Pour ceux qui désirent un plaisir immédiat, nous nous hâtons d'accorder ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous leur avons destiné la Géhenne où ils entreront honnis et méprisés. Ceux qui convoitent l'ultime demeure et qui font ce qu'il faut pour l'obtenir tout en ayant la foi, ceux-là verront leur démarche récompensée. Nous apportons notre soutien aux uns comme aux autres à titre de libéralité de la part de ton Seigneur. Et la générosité de ton Seigneur n'est refusée à personne. Considère la façon dont nous avons en ce monde
favorisés les uns par rapport aux autres. Or, l'ultime demeure comporte davantage de stations et de faveurs. Ne place pas une autre divinité à côté de Dieu, car tu resterais blâmé et sans soutien. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'entre eux ou les deux atteignent auprès de toi le seuil de la vieillesse, ne leur dis pas « Fi », ne les repousse pas, mais tiens-leur des propos respectueux. Incline vers eux par miséricorde l'aile de l'humilité et dis « Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont éduqué enfant. Votre Seigneur sait mieux que quiconque ce qui se passe en vous. Si vous êtes pieux, sachez que Dieu est pardonneur à l'égard de ceux qui proclament sa gloire. Accorde son dû à ton proche parent ainsi qu'à l'indigent et aux voyageurs, et ne dilapide pas ton bien sans retenue. Les gaspilleurs sont certes les frères des démons, et Satan s'est montré fort ingrat envers Dieu. Et si tu t'écartes des indigents parce que tu es dans l'attente d'une miséricorde, que tu espères de ton Seigneur, adresse-leur tout de même une parole bienveillante. Ne garde pas la main fermée comme entravée à ton cou par un carcan, mais ne l'ouvre pas sans retenue car tu serais alors blâmable et dépouillé. Certes, ton Seigneur attribue ses dons à qui il veut avec largesse ou avec mesure, car il voit, il connaît fort bien ses serviteurs. Ne tuez pas les enfants par crainte de pénurie, c'est nous qui leur accordons leur subsistance, ainsi qu'à vous, car leur assassinat constitue un forfait inqualifiable. Ne vous approchez pas de l'adultère, car c'est une turpitude et un mauvais chemin. Ne tuez pas une personne dont la vie a été décrétée sacrée par Dieu, si ce n'est en accord avec la justice. Nous avons accordé un pouvoir aux parents de celui qui a été tué injustement, mais qu'ils ne se livrent pas à des excès lors des représailles, car alors ils bénéficient d'un soutien, en l'occurrence la loi du talion. Commentaire. Qu'ils ne se livrent pas à des excès lors des représailles traduit l'arabe « fala yusrif fi al-qatal », c'est-à-dire qu'ils n'exagèrent pas dans le meurtre. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que le parent de la victime, s'il est en droit de se venger, n'est pas autorisé pour autant à faire n'importe quoi. Il ne doit s'en prendre qu'au meurtrier, mais à aucun de ses proches. Et s'il préfère faire appliquer le talion plutôt que d'exiger le prix du sang, l'exécution doit être accomplie dans les règles. Fin du commentaire. Ne vous approchez des biens de l'orphelin qu'animés des meilleures intentions, et ce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, et respectez vos engagements, car de ceux-ci il vous sera demandé compte. Faites bonne mesure des denrées que vous jaugez, ou pesez-les avec une balance exacte. Cela est préférable et de meilleur augure. Ne témoigne pas sans connaissance de cause. Certes, de l'ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela il vous faudra rendre compte. N'avance pas sur terre comme un vaniteux, tu ne saurais fendre de la terre ni te hisser au niveau de ces montagnes. Tout ce qu'il y a de coupable dans ces attitudes est détestable au regard de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que t'a révélé ton Seigneur en guise de sagesse. Ne place pas une autre divinité à côté de Dieu, car tu serais jeté dans la géhenne, en but à l'opprobre et repoussé de tous. Ainsi votre Seigneur vous aurait privilégié en vous accordant des fils, alors qu'il aurait choisi des filles parmi les anges. Vous proférez vraiment des énormités. Nous avons décliné dans ce Coran toutes sortes d'exemples qui n'ont d'autre effet que d'accroître leur répulsion pour la vérité. Dis, s'il y avait eu avec lui d'autres divinités comme ils le prétendent, ils auraient cherché un moyen de se rapprocher du possesseur du trône. Gloire à lui.
exalté soit-il dans sa transcendance, au-delà de leurs allégations. La terre, les 7 cieux et leurs habitants proclament sa gloire. Il n'est d'être qui ne lui adresse une louange particulière, mais vous n'entendez rien, cette incantation. Cependant, Dieu est longanime et tout de pardon. Et lorsque tu récites le Coran, nous plaçons un voile épais entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future. Et nous recouvrons leur cœur d'un voile en sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et nous frappons leurs oreilles de surdité. Et en viens-tu dans le Coran à mentionner ton Seigneur et lui seul qu'il tourne les talons en fuyant. Nous savons bien dans quelle disposition il t'écoute lorsqu'il te prête l'oreille et qu'il se retrouve en aparté lorsque les injustes vous accusent de ne suivre qu'un homme ensorcelé. Réfléchis à quoi ils ont voulu te comparer. Ils se sont égarés, incapables de trouver le chemin. Lorsque nous ne serons plus qu'ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une création nouvelle? Dis-leur, transformez-vous en pierre ou en fer, ou bien en n'importe quelle créature revêtant quelque importance à vos yeux. Ils demanderont alors, qui donc nous ressuscitera dans ce cas? Réponds-leur, celui qui vous a créé une première fois. À quand l'échéance? Demanderont-ils de nouveau en secouant la tête devant toi. Réponds-leur, elle n'est peut-être plus très éloignée. Le jour où Dieu vous appellera, vous lui répondrez en faisant sa louange et vous songerez n'être resté dans la tombe que peu de temps. Dis à mes serviteurs de tenir des propos bienveillants, car le diable veut semer entre eux la dissension, et il est pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît fort bien. Soit il vous fera miséricorde, soit il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour être leur représentant. Commentaire. On pourrait objecter qu'un tel verset semble opposé à l'idée de médiation que l'on considère généralement comme attachée à la mission du prophète, alayhi salatu wassalam. En réalité, les deux significations ne sont pas incompatibles. Si l'homme et les créatures en général sont tenus pour responsables de leurs actes devant Dieu, et il est bien évident dans ce cas que, selon le Coran lui-même, nul ne se chargera du fardeau d'autrui, cela n'empêche en rien que les intercesseurs que Dieu aura désignés ne puissent intervenir en faveur de leurs proches ou de leur communauté respective. L'intercession du prophète alayhi salatu wassalam est librement consentie, avec la permission divine. Mais nul ne saurait le contraindre à intercéder en sa faveur, ni a fortiori y contraindre Dieu. Fin du commentaire. Ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui peuplent les cieux et la terre. Nous avons élu certains prophètes au-delà des autres et avons accordé les psaumes à Daoud. Dis-leur, invoquez ceux que vous prétendez être ses associés tout en l'excluant de cette invocation. Ils n'ont ni la capacité de vous délivrer de l'épreuve, ni de la détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent même un moyen afin de se rapprocher de Dieu. C'est à celui qui s'en rapprochera le plus. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment, car le châtiment de ton Seigneur n'est que désagrément. Et il n'est de cité que nous n'anéantirons avant le jour du jugement, ou que nous ne châtirons avec la plus grande sévérité. Tout cela est consigné sur la table gardée. Seule l'attitude des peuples anciens qui traitaient nos signes de mensonges nous empêche d'en produire d'autres. À Tamoud, nous apportâmes la chamelle en guise de signe visible, mais ils la martyrisèrent. Et en outre, nous n'envoyons de signe qu'afin de susciter la crainte. Commentaire. Ce verset fut révélé en réponse aux Qurayshites qui demandaient au prophète alayhi salatu wassalam de transformer la colline de Safa en or. Fin du commentaire. Souviens-toi, lorsque nous te dîmes que ton Seigneur cernait les hommes de toutes parts, et nous n'avions fait de la vision que nous t'avions accordée
ainsi que de l'arbre maudit évoqué dans le Coran, qu'autant de mises à l'épreuve pour les hommes. Mais nous avons beau les effrayer, ça ne fait que redoubler leur esprit de rébellion. Et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils s'exécutèrent, exception faite d'Iblis qui protesta. « Me prosternerai-je devant ce que tu as créé de boue ? As-tu vu celui auquel tu as accordé davantage de faveur qu'à moi ? Si tu me donnes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je soumettrai sa postérité à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Va donc, lui dit-il, vous aurez avec ceux d'entre eux qui te suivront la géhenne pour rétribution conséquente. Séduis de ta voix ceux que tu pourras séduire, menace-les de tes cavaliers et de tes fantassins, sois leur associé dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur miroiter des promesses. Or le diable ne leur fait que des promesses fallacieuses. Tu n'auras cependant aucun pouvoir sur mes serviteurs. De cela, ton Seigneur est un garant suffisant. Ton Seigneur est celui qui fait voguer pour vous les navires en mer, afin que vous partiez à la recherche de ses faveurs, car il est pour vous tout de miséricorde. Et lorsque l'épreuve vous frappe en mer, vous en oubliez tous ceux que vous invoquiez, exception faite de Dieu. Et lorsqu'il vous en délivre en vous ramenant à la terre ferme, vous vous détournez de lui. Combien l'homme est ingrat! Êtes-vous assuré qu'il ne vous fera pas engloutir en un quelconque point de la terre? Ou qu'il n'enverra pas contre vous une tempête de pierres sans que vous puissiez trouver le moindre secours? Ou bien êtes-vous assuré qu'il ne vous ramènera pas en mer une autre fois en déchaînant contre vous une tempête afin de vous y noyer à cause de votre mécréance? Puis vous n'auriez personne pour exercer une poursuite à notre encontre. Nous avons déjà accordé nos faveurs aux fils d'Adam en les transportant sur terre et sur mer, et en les gratifiant d'aliments sains, et nous les avons grandement privilégiés par rapport à nombre de ceux que nous avons créés. Le jour où nous appellerons les communautés du nom de leur guide, ceux-là qui auront reçu leur livre de la main droite le liront, et ils ne seront pas lésés, fût-ce d'un cheveu. Quant à celui qui était aveugle ici-bas, il le sera également dans l'ultime demeure, voire plus égaré encore. Ils ont bien failli te faire dévier de ce que nous t'avions révélé, afin que tu nous attribues faussement d'autres propos que les nôtres. Alors seulement, ils t'auraient pris pour ami. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli leur faire légèrement confiance. Alors nous t'aurions fait goûter un double châtiment en cette vie et lors de ta mort, et tu n'aurais trouvé personne pour te soutenir contre nous. Peu s'en faut qu'il ne t'ait poussé à quitter le pays, et s'il t'en avait banni, il n'y serait demeuré que peu de temps après toi, conformément aux habitudes des prophètes que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras aucun moyen d'infléchir notre tradition. Accomplis la prière du coucher du soleil à la tombée de la nuit, et psalmodie le Coran à l'aube, car les anges assistent à la lecture du Coran de l'aube. Veille en prière une partie de la nuit, à titre d'œuvre surérogatoire. Sans doute ton Seigneur te ressuscitera-t-il en une station glorieuse. Et dis, Seigneur, introduis-moi dans Médine, dans des conditions satisfaisantes, et fais-moi sortir de la Mecque avec une ferme résolution, et accorde-moi de ta part un pouvoir victorieux. Dis, la vérité est venue, et l'erreur s'est dissipée, car l'erreur est vouée à disparaître. Et nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants, mais qui enfonce davantage les injustes dans la perdition. Lorsque nous accordons nos faveurs à l'homme, il se détourne et s'éloigne de son côté. Mais si un malheur le frappe, le voilà en proie au désespoir. Dis, chacun se comporte selon ses dispositions.
Et votre Seigneur sait mieux que quiconque qui emprunte la meilleure voie. Il t'interroge au sujet de l'esprit. Ar-Ruh. Réponds-leur. L'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science à son sujet. Si nous le voulions, nous te ferions oublier tout ce que nous t'avons inspiré sans que tu puisses trouver quelqu'un pour en garantir auprès de nous la restitution. Cependant, par un effet de la miséricorde de ton Seigneur, tu ne l'as pas oublié, car ses faveurs à ton endroit sont considérables. Dis, si les djinns et les hommes unissaient leurs efforts en vue de produire un Coran semblable à celui-ci, ils échoueraient dans leurs tentatives, même s'ils se soutenaient mutuellement. Déjà, nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des hommes se refusent à tout, excepté à la mécréance. Nous ne croirons en toi, ont-ils dit, que lorsque tu feras jaillir des sources de terre, ou que tu posséderas un jardin planté de vignes et de palmiers, et que tu y feras jaillir des fleuves, ou que tu feras tomber le ciel sur nous, comme tu l'as prétendu par pans entiers, ou à moins que tu ne viennes avec Dieu et les anges pour témoigner de ta sincérité. Ou que tu ne possèdes une maison ornée de dorures et que tu ne t'élèves au ciel. Et encore, ne croirions-nous à ton ascension que si tu faisais descendre sur nous un livre que nous puissions lire? Dis-leur, glorifié soit mon Seigneur. Suis-je autre chose qu'un homme et qu'un envoyé? Et qu'est-ce qui a empêché les gens de croire, lorsque la guidance leur est parvenue, si ce n'est de dire « Dieu a-t-il donc envoyé un homme pour prophète ?» Dis-leur, s'il se trouvait sur terre des anges qui y marchent en toute quiétude, nous leur aurions fait descendre du ciel un ange comme envoyé. Dis-leur, entre vous et moi, Dieu est un témoin suffisant, car il voit et il est informé de ce que font ses serviteurs. Ceux que Dieu guide sont sur la bonne voie. Et en dehors de lui, tu ne trouveras aucun protecteur pour ramener ceux qui l'égarent. Nous les rassemblerons au jour de la résurrection, face contre terre, sourds, aveugles et muets, et la géhenne leur servira d'asile. Chaque fois qu'elle s'étouffera, nous la ranimerons à leur intention. Telle sera la rétribution pour avoir nié nos signes. Serons-nous ressuscités, demande-t-il, par le biais d'une création nouvelle, alors que nous ne serons que poussière et ossements? Ne voit-il pas que Dieu, créateur des cieux et de la terre, est capable de créer leur réplique? Il leur a fixé des termes incontestables. Mais les mécréants se refusent à tout, sauf à la mécréance. Dis-leur, si seulement vous possédiez les trésors de miséricorde de mon Seigneur, vous les auriez retenus par-devers vous de crainte de les dépenser, car l'homme est avaricieux. Déjà, nous avions accordé à Moussa 9 signes probants. Interroge les enfants d'Israël lorsqu'ils se sont produits et que Moussa s'étant rendu auprès d'eux, Pharaon lui dit « Je pense, Moussa, que tu es ensorcelé. » « Tu sais pourtant, lui répondit-il, que seul le Seigneur des cieux et de la terre a pu faire descendre de tels signes comme preuve visible. Et je pense quant à moi, Pharaon, que tu es un homme perdu. » Il voulut les pousser à quitter le pays, mais nous le fîmes périr par noyade, avec tous ceux qui l'accompagnaient, sans exception. Après quoi, nous enjoignîmes aux enfants d'Israël d'habiter tel pays. Et lorsque la promesse relative à l'heure aura été accomplie, nous vous ferons comparaître les uns avec les autres. C'est par la vérité que nous l'avons révélé. Et c'est avec la vérité qu'il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé qu'afin de mettre en garde et de porter la bonne nouvelle. Et nous avons révélé ce Coran que nous avons fragmenté
afin que tu le lises aux hommes, sans te hâter. Dis-leur, croyez-y ou bien n'y croyez pas. Ceux qui ont reçu la science avant sa révélation, lorsqu'on le psalmodie devant eux, t'ont prosterné la face contre terre, en disant « Gloire à notre Seigneur ». La promesse de notre Seigneur s'est d'ores et déjà accomplie. Ils se prosternent face contre terre en pleurant, ce qui a pour effet d'accroître leur recueillement. Dis-leur, invoquez Dieu ou invoquez le miséricordieux. De quelque nom que vous l'invoquiez, c'est à lui que reviennent les plus beaux d'entre eux. Ne récite pas en prière d'une voix trop forte, ni d'une voix assourdie, mais adopte plutôt entre ces deux tonalités un ton médian. Et dis, la louange revient à Dieu, qui ne s'est pas donné de postérité, qui n'a pas d'associé dans son royaume, qui n'a nullement besoin de protecteur pour lui épargner une humiliation, et proclame sa grandeur avec vénération.